C'est sa 20e matinale, le billet de Brice Pitoum. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Adrien, Homo sapiens sapiens tous les matins au micro, rarement erectus mais très cernus, homme enceinte qui a du mal à couper le cordon de radio. Christophe, feu fœtus festif filant de fils en fête et finalement fièvre fistule du fan.0 FM. Auditeur, progéniture et pauvre géniteur au passé, au présent ou au futur, mon cœur. Il y a 40 ans, le 17 janvier 1975 pour être précis, l'interruption volontaire de grossesse, que l'on connaît plus sous le nom d'IVG ou avortement, devenait un droit légal. On aurait pu croire que c'était le début de la fin des emmerdes, hein, mais c'eût été trop beau. À toi aussi, il te semble pourtant loin le temps des Angels Makers, les faiseuses d'anges in English. Je traduis pour ceux qui, comme Adrien, se sont toujours sentis des velléités de pucelle orléanaise. Qu'il nous semble loin le temps de la barbarie phallocrate qui préférait faire des orphelins plutôt que des règles un peu tardives, et qui poussait certaines à s'enfoncer des aiguilles à tricoter jusque dans l'utérus au péril de leur vie. Pourtant, rien n'est acquis. En France, bien que la loi renforce régulièrement ce droit, et ce malgré les attaques incessantes d'opposants et opposantes qui voudraient qu'on ait de l'empathie pour un amas de cellules sans conscience ni histoire, juste gonflées de projections fantasmatiques et boursouflées de nos propres désirs. Nota bene, ça marche aussi avec le dernier connard que t'as matché sur Tinder. Les réductions budgétaires ferment progressivement les hôpitaux dont certains habilités à pratiquer l'IVG, rendant l'accès à ce droit fondamental toujours un peu plus compliqué. En Espagne, alors que l'on croyait la question réglée depuis les soulèvements de cet été, Rafael Catala, nouveau ministre de la Justice, a confirmé lors d'une interview que le gouvernement avait toujours l'intention de modifier les lois sur l'avortement lors d'un futur projet législatif. Entre autres choses, il faudra que les filles de moins de 18 ans aient le consentement écrit de leurs parents pour pouvoir avorter. En voilà une idée brillante, n'est-il pas? Papa? Oui, c'est pour te dire en fait, avec Roré, on a baisé comme des corénos sur le capot de ta City Ibiza l'autre soir. Ah oui, du coup, dimanche matin, tu peux me déposer pour me faire avorter plutôt qu'aller à la messe? De quoi nous faire une belle génération de filles mères dignes du Nord-Pas-de-Calais. Ça va être super sympa. Pire encore, en Alabama, il est désormais possible à un fœtus d'être défendu devant le tribunal par un avocat commis d'office afin de remettre aux mains de la justice son avortement. Alors ça risque de poser quelques problèmes quand on connaît les lenteurs du système judiciaire, puisqu'en cas de victoire de la mère qui souhaitait avorter, il faudra se débarrasser d'un chiard de 2 ans et des brouettes. Alors bon, il y a des moyens, et les aiguilles à tricoter en font d'ailleurs toujours partie, mais je me pose la question, qui devra avorter le gamin? Non, parce que je connais un paquet de parents qui seront probablement volontaires. À titre personnel, d'ailleurs, j'ai toujours été pour l'avortement post-natal jusqu'à 18 ans, pour ne pas se laisser encombrer la vie et la chambre du premier par un merdeux ou une merdeuse ingrate qui suinte les hormones et imbibe la moquette de son odeur âcre d'à peine pubère en rut. Et qui vienne pas se plaindre, s'il se fait avorter. De 1, il l'aura certainement cherché, et de 2, il n'aura plus à s'inquiéter ni de son avenir ni de son acné, qui sont, rappelons-le, les 2 principaux problèmes des adolescents. Alors on m'a fait remarquer, très justement d'ailleurs, que certains connards et certaines connasses ne se révélaient à eux-mêmes et aux autres qu'à l'âge adulte atteint. Du coup, en complément de l'avortement postnatal, je suggère l'adoption de l'euthanasie préventive dès 19 ans, ce qui nous permettrait de nous prémunir contre le vieillissement de la population et surtout la prolifération des vieux cons. Mais c'est un autre débat. Alors bon, ça ternit quelque peu ce discours d'anniversaire, je m'en rends bien compte, mais au moins, en soufflant les bougies, je sais qu'elle veut faire. Et je souhaite en mon fort intérieur qu'encore, quelque part, Simone veille. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Frappeur comme l'esprit.